Salut les filles, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 choses que je retiens après 2 années d'école biblique et ministérielle. Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo, ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête et puis là, ce matin, je me suis dit, c'est le bon moment, je vais la faire et puis surtout, j'en ai un petit peu marre de procrastiner tout le temps parce que j'ai un côté ultra perfectionniste et du coup, si tout n'est pas scripté, enfin bref, c'est compliqué pour moi de passer à l'action. Et je m'essaye de plus en plus à plus de spontanéité et plus de, voilà, simplement donner les choses que j'ai sur le cœur et de toute façon qui germent en moi tellement fort qu'au bout d'un moment, faut bien que ça sorte. Donc pour ceux qui ont un peu suivi et pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, mon mari et moi, on est partis de la Haute-Savoie en 2022 parce que nous avons décidé de rejoindre la Momentum Academy, l'école biblique et ministérielle de l'église Momentum. Donc c'est une école qui est sur 2 ans. Et ça nous semblait être... En fait, ça nous semblait rien du tout. C'est juste que ça s'est déroulé comme ça. Les portes se sont ouvertes de cette façon. Pour remettre un peu de contexte, mon mari était jeune converti à ce moment-là, puisqu'il a pris le baptême en 2019. Donc on décide de partir en 2021 et le départ effectif est en 2022. Moi, en revanche, j'ai pris le baptême, j'avais 13 ans. Si vous avez regardé mes 2 dernières vidéos, vous avez vu que ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre mes 11, 12 ans et mes 13 ans comme ça, il y a des choses assez fortes qui ont été placées dans mon cœur et notamment le fait qu'un jour je ferai une école biblique. C'était comme, je me rappelle quand je l'ai annoncé à ma meilleure amie, je lui ai dit voilà, on va partir à Bordeaux, elle n'est pas chrétienne. On va partir à Bordeaux, on part faire une école biblique. La première phrase qu'elle m'a répondu, c'est tu as toujours dit qu'un jour tu ferais ça. Donc ça, et elle me connaît depuis que j'ai 14 ans et que j'étais pas un super témoignage pendant des années. Et c'est pour dire à quel point ça a été fort sur ma vie, à quel point c'était fort dans mon cœur, c'est que même au travers de toutes les années où je pouvais être en rébellion, toutes les années où je pouvais être loin de Dieu, toutes les années où je ne le comprenais pas et j'avais pas une relation affermie avec Dieu, eh bien je disais quand même, un jour je partirai faire une école biblique, un jour je serai dans le ministère. Donc c'est dire que le moment où ça se passe, c'est quelque chose comme c'est un rêve qui se réalise pour moi. C'est l'accomplissement d'une promesse que j'ai reçue quand j'étais vraiment jeune et qui a failli se réaliser un petit peu en avant, mais c'était pas le moment. Mon mari était même pas converti pour le coup. Et là donc c'est au-delà de ce que j'avais pensé ou imaginé puisque mon mari veut faire l'école avec moi. Donc ça devient un projet de couple, un projet de famille puisqu'on embarque nos 2 enfants. Il a d'ailleurs fallu qu'on explique à mon fils, à notre fils, qu'il n'allait pas faire la Momentum Academy et que lui, il allait aller à une école normale parce que c'est un enfant. Voilà, donc pour dire, c'était vraiment un projet familial. Au cours de ces 2 années, j'aimerais te donner les 3 apprentissages que j'ai faits qui, je le sais, vont te bénir simplement parce qu'il y a des principes dedans que tu vas pouvoir retirer pour ta propre vie. Mais avant d'aller plus loin, s'il te plaît, je te demande de t'abonner à cette chaîne YouTube et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, comment est-ce que ça fait écho chez toi. Avoir des retours, c'est quelque chose qui me galvanise, c'est quelque chose qui donne du sens à ce que je fais et le fait que tu t'abonnes, ça permet de propager plus loin mon travail et c'est réellement un travail, je passe des heures à faire tout ça. Alors je te demande s'il te plaît, si tu aimes ce que je fais, que tu as envie de m'encourager, si tu fais ça, c'est juste un énorme encouragement pour moi. La première chose que je retiens de ces 2 années d'école biblique, c'est que l'école biblique ne veut pas dire entrer dans le ministère. Je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte quand tu es en école biblique, de voir le nombre de personnes qui se sentent appelées au ministère ou pas. Quand tu vas vraiment un peu plus en profondeur et que tu dis mais pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es ici ? Les gens te disent « j'avais envie de mettre 2 années à part pour mieux connaître Dieu. J'avais envie de mettre 2 années à part pour grandir dans ma foi. J'avais envie de mettre 2 années à part pour marquer un tournant dans ma vie spirituelle. J'avais envie de faire un point. » En fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que très peu sont ceux qui vont te dire « c'est quelque chose que j'ai sur le cœur depuis que je suis enfant », dans le sens où moi je savais que je répondais à un appel et il y en a d'autres. Mais c'est pas forcément la majorité où on sait que c'est quelque chose qu'on a dans le cœur depuis qu'on est petit. Et c'est super intéressant parce que ça démystifie un peu l'école biblique. Parce que des fois quand tu dis école biblique, c'est vrai, les gens c'est comme d'un coup ils te donnent une autorité ou ils te donnent un peu un... Ils ont un regard un peu sur toi qui change, genre waouh, tu fais une école biblique, c'est génial. Et oui, gloire à Dieu, c'est génial et ces 2 années, je les effacerai pour rien au monde. Simplement,
il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce que tu fais une école biblique qu'il y a un appel au ministère et qu'après tu vas rentrer dans le ministère. Et quand je parle de ministère, je parle bien des 5 ministères dons, c'est-à-dire les dons que Jésus a donnés à son Église, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur. Et donc c'est intéressant parce que pour moi c'est comme... je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand on est parti qui nous ont dit oui mais vous répondez à un appel, vous ceci, vous cela, et j'entends parce que dans le fond c'était vrai pour notre exemple, c'était vrai pour notre vie et encore que c'était vrai pour moi, c'était pas vrai pour mon mari. Mon mari, sa motivation c'était je vais mettre 2 années à part pour apprendre à connaître Jésus et pour grandir dans ma foi. Voilà, et c'est dingue le nombre de personnes autour de moi qui étaient dans ce cas-là de j'ai envie d'apprendre plus. J'ai envie de connaître mieux Dieu. Et je trouve ça tout simplement beau et c'est pour ça que j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Si tu as envie en toi d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, si des fois tu trouves que étudier la Bible, c'est pas facile, si tu trouves que il te manque des éléments, que tu aimerais aller plus loin ou que tu sais pas vraiment à quel sens te vouer aussi parce que c'est vrai qu'on vit à une ère qui est géniale, on a internet, on a Google, on a YouTube, on peut tout trouver. Mais dans tout, ça veut aussi dire qu'on peut parfois trouver des choses qui sont super douteuses, des choses qui sont doctrinalement parlant pas correctes, des choses qui sont scripturairement pas correctes, des choses qui sont carrément déviantes et des fois des enseignements qui sont bref. Donc si tu as envie, vraiment, je t'encourage à réfléchir à ça, à poser ça devant Dieu aussi. Et il ne s'agit pas forcément de déménager, on vit aussi à une ère où on a appris que faire à distance, c'était possible. On remerciera le Covid pour ça quand même. Voilà. Là par exemple, et je fais pas du tout de pub pour mon école biblique ou quoi, mais je sais que eux ils proposent des cours à la carte à distance. Je t'encourage si tu as envie, je te mets le lien dans la description, clique et regarde. Ce n'est pas parce que tu sais peut-être profondément dans ton cœur que toi t'es pas appelé à un des 5 ministères. Et c'est complètement correct, mais tu as peut-être envie d'aller plus loin quand même, mais c'est pour toi. C'est pour toi, ne limite pas en fait ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. École biblique, ça ne veut pas dire appel au ministère. Et en fait, c'est même carrément, c'est même dommage qu'on ait réduit ça à l'appel au ministère, dans la mesure où je crois vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'on prenne du temps pour apprendre à le connaître plus. Quand je vois le nombre d'heures qu'on peut passer sur des écrans, à se nourrir de choses qui n'honorent pas Dieu, la parole nous dit que tout ce qui est l'objet de vos pensées soit bon, honorable et digne de louange. Alors il y aura toujours quelqu'un pour te répondre « ouais t'y arrives tout le temps ». Et ça, c'est le genre de réponse qui me gave, en toute honnêteté, parce que la réalité, c'est que non, je n'y arrive pas tout le temps. Mais le fait est que je peux choisir quand même ce que je regarde, ce que je fais rentrer dans mon cœur ou pas. Et les heures que je passe sur mon téléphone n'honorent pas nécessairement Dieu. Tout dépend de ce que je fais sur mon téléphone, on est bien d'accord. Il faut arrêter de confondre détente et perte de temps. Et je trouve que tu as la possibilité aujourd'hui de prendre des cours à la carte, de les suivre à ton rythme. Il n'y a pas d'enjeu... Il n'y a pas forcément d'enjeu derrière de diplôme, de performance ou quoi, mais juste de mettre du temps à part dans ta journée, dans ta semaine, 1 heure par-ci, une demi-heure par-là. Je sais qu'on les a tous, c'est juste une question de priorité. Et donc de prendre ce temps à part pour aller à la rencontre de Dieu, mieux comprendre des choses qui, dans la Bible, peut-être te semblent obscures. Moi, j'ai un cours qui nous a absolument tous, les uns et les autres, retourner, c'était le cours sur le royaume de Dieu. Je te mets aussi le lien parce que c'est tellement important de comprendre la mentalité du royaume de Dieu. Enfin bref, tout ça pour te dire, ne limite pas ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Si tu sens dans ton cœur que tu as envie d'aller plus loin, offre-toi cette grâce-là parce que Dieu ne s'y opposera pas et ça ne veut pas dire que tu es appelé au ministère de la même façon que ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être appelé au ministère pour faire des cours en ligne bibliques ou pour faire une école biblique si un jour tu en as envie. C'est la positivité. La deuxième chose que j'aimerais te livrer aujourd'hui, c'est que la formation fait partie du chemin, fait partie de l'appel, fait partie de ce que Dieu nous appelle à faire et c'est pas toujours rose. Alors on est d'accord, c'est peut-être pas une breaking news, mais je crois qu'on a besoin de replacer ça dans nos têtes. On a besoin de replacer ces réalités-là. Quand on est arrivé ici, donc à côté de Bordeaux, clairement on est arrivé été 2022, l'été où il y avait tous les incendies partout là. Voilà. Donc c'était un été caniculaire, tout était cramé, mais même ce qui n'avait pas brûlé au sens propre du terme, en fait c'était desséché,
C'était de la terre, il y a l'herbe, il n'y avait pas d'herbe, c'était jaune, c'était de la paille, enfin bref. Les gens étaient barricadés chez eux. En plus, on est au mois d'août, donc il y a plein de trucs qui sont fermés. Parce que c'est le mois d'août. Donc moi j'arrive ici. J'avais l'impression d'être dans I'm Legend. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Will Smith, mais en gros, j'étais là-dedans. Voilà, et je me suis dit, mais pourquoi on a fait ça? On a quitté une région qui est magnifique, qui est dynamique. Une région où il y a plein de possibilités. Bon, soit dit en passant, pour nous, d'un point de vue spirituel, il n'y avait plus de possibilités. Mais enfin bon, en tout cas, pas pour notre chemin et ce que Dieu voulait faire. Donc, on se dit, très bien, qu'est-ce qu'on fout là? Concrètement, c'est ça. Ensuite, il se passe que, en personne qui a besoin de maîtriser son environnement que je suis, j'ai absolument tout comparé avec ma vie d'avant. Et évidemment, ma vie d'avant, c'était vachement mieux. Et c'est impressionnant l'ingratitude dans laquelle on peut tomber dans ce genre de moment de « je sais que tu es en train de répondre à une prière, je sais que Seigneur t'as frayé un chemin parce que c'est juste miraculeux, tout ce qui s'est passé, c'est un truc de dingue, mais c'est comme j'étais la femme de Lot, je regardais en arrière, tout le temps. » Voilà. Concrètement, c'était ça. Et d'ailleurs, je sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui a un peu soupiré et qui n'a pas trop aimé quand j'ai dit ça, mais j'ai dit, je ne veux pas être la femme de Lot, je ne vivrai pas dans le passé. Et il y a des gens, ils ne comprennent pas, ça fait trop spirituel, mais je sais ce que ça produit dans mon cœur que de vivre dans le passé, vivre dans la nostalgie, vivre dans le « ah, c'était mieux avant » parce qu'en plus, le cerveau humain est fantastique et il garde que le meilleur, donc on romantise les choses, on les embellit, enfin bref, non. Non, je refuse de vivre dans le passé parce que je sais que c'est pas bon pour mon présent et c'est pas bon pour mon futur. Donc ce qui se passe, c'est que j'arrive ici, il n'y a rien qui me convient et pendant une année, je tombe vraiment dans l'ingratitude. Et puis l'ingratitude qui endurcit ton cœur et qui te rend orgueilleux. Donc il a fallu qu'il se passe une année pour que finalement je sois... que je plie le genou devant Dieu. Et il y a vraiment eu un brisement qui a pris place. Alors j'étais un peu dégoûtée parce que ce que j'avais pas compris, c'est que dans la vie du disciple, le brisement arrive plusieurs fois. Voilà. Mais c'est que j'avais déjà été tellement brisée ces dernières années et je parle bien d'être brisée par Dieu. Je ne parle pas d'être brisée par la vie. Et ça, c'est super important. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a une confusion. Et je suis pas d'accord en fait sur la confusion qu'il y a. Je suis pas d'accord. Voilà. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, pour dire... Je savais pas que je pouvais être brisée aussi souvent en aussi peu d'années. Donc voilà, j'ai été brisée, encore une fois. Et il a fallu qu'il y ait ce moment-là qui prenne place pour que je réalise, mais Johanna, tu es dans la bénédiction, tu es dans le pays promis, tu es dans le rêve qui se réalise, tu es dans la volonté de Dieu, tu marches dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et oui, le fait est que nous sommes humains, on a tendance à imaginer ce à quoi devraient ressembler les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Le fait est que c'est lui qui est Dieu. Point barre. C'est lui qui sait, c'est lui qui fait. Et c'est super intéressant parce qu'on a eu parfois des conversations avec des copains tout simplement de se dire mais en fait on est fatigué, on est épuisé, on est étiré de vivre le rêve de Dieu pour notre vie, de vivre le chemin qui va nous mener vers notre vision ultime. Mais en fait, et ça David Laroche le dit très bien, et il n'est pas chrétien, mais si on ne jouit pas de chaque étape, si on ne jouit pas dans chaque trésor du quotidien, du chemin qui prend place pour arriver jusqu'à notre vision ultime, le fait est que je ne suis pas sûre qu'on arrive à notre vision ultime. Et deuxièmement, le moment où on y sera, mais vraiment, est-ce qu'on sera capable d'être heureux? Et je pense que si on est dans la mentalité de Dieu, chaque pas que tu fais, si t'es pas capable de t'en réjouir, quelque part, tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas. L'ingratitude, il n'y a rien de pire pour fermer les écluses des cieux. Les gens qui n'ont pas Christ ont compris le pouvoir de la reconnaissance et de la gratitude. Il n'y a pas pire pour fermer les écluses des cieux. Alors Dieu est fidèle à sa parole. Il cherchera toujours un moyen de te bénir. Mais fais preuve d'ingratitude et tu vas passer à côté de certaines bénédictions que Dieu a pour toi. Et si je te le dis aussi crûment, c'est simplement parce que je l'ai vécu. Le Seigneur voulait me bénir plus. Le Seigneur voulait que je réalise. Il voulait vraiment que j'embrasse pleinement tout ça. Et moi, j'étais fermée à double tour. J'étais déstabilisée, apeurée. J'étais... en fait, dans un état émotionnel qui était pas ouf, et je sais que Dieu ne m'en a pas voulu pour ça, mais j'aurais pu simplement dire « Seigneur, merci, je suis tellement heureuse d'être ici, mais tu sais à quel point c'est dur. » Et ça, je l'ai pas fait. J'ai juste fait que murmurer, comme les Israélites dans le désert, j'ai murmuré pendant une année. Le moment où le brisement a pris place, la saison a changé. Par contre, le brisement, il a fait mal. Donc voilà, et ça, c'est aussi quelque chose... Que ce soit une école biblique ou que ce soit l'école du Saint-Esprit, ça c'est Joyce Meyer qui a dit ça et du coup maintenant il y a tous les chrétiens qui parlent de l'école du Saint-Esprit.
L'école du Saint-Esprit, elle n'est pas anti-Bible, si jamais. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Ça aussi, c'est un truc qui me... Bref. Donc que ce soit l'école de la vie, que ce soit l'école du Saint-Esprit ou que ce soit une école tangible comme ça, ou enfin, peu importe, la formation, ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu fait sur ton caractère, ça fait partie intégrante du ministère qu'il t'a confié, quel que soit le ministère. Et là, je parle bien de ministère au sens de service, donc pas au sens de ministère don. Quel que soit ce que Dieu t'a confié, tout ce qu'il fait dans ta vie, tout ce qu'il fait sur toi, tout ce qu'il émonde, tout ce qu'il travaille sur toi, parce que nous sommes comme des vases entre les mains du potier, ça fait partie du chemin, ça fait partie des œuvres, ça fait partie du ministère. Et une fois qu'on capte ça, on peut embrasser beaucoup plus facilement le processus, même si bien sûr il y a toujours de l'incompréhension. Mais je crois et j'espère arriver un jour au moment où je serai un peu comme Seigneur, je comprends pas, mais il ne m'appartient pas de comprendre, je veux juste obéir. Et c'est quelque chose sur lequel je suis quand même depuis un moment maintenant, et c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est facile, mais je crois que c'est ce point-là qu'on doit atteindre. C'est ce point de je ne comprends pas, mais j'ai une totale confiance en toi. Je sais que tu es en train d'agir, je sais que tu me montres des choses sur qui je suis, positives ou négatives, le Seigneur il montre les deux, voilà. Et on travaille ensemble là-dessus pour que je puisse avancer, devenir la personne, revenir à ce kainos, à cette première fraîcheur, revenir à qui tu as créé de toute éternité. Et donc, ça fait partie du ministère et de ce que tu m'as confié. Et donc la troisième chose, elle est complètement dans la lignée de ce que je viens de t'amener, c'est la place du caractère. La première année où j'étais à l'académie, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce qu'on avait beaucoup de cours qui parlaient du caractère. Beaucoup de cours qui étaient peut-être pas assez universitaires pour moi. J'ai un esprit très universitaire en fait, clairement. Et donc, Dieu savait que j'étais un peu déçue quoi, quelque part. C'était pas assez académique pour moi, c'était un peu trop sur le caractère quoi. Ouais, voilà. Et puis en fait, même les cours qu'on faisait qui étaient relativement académiques, de toute façon, tout est ramené. Si tu écoutes bien, si tu prends pour ta vie, si tu es honnête en fait, si tu acceptes que Dieu sonde ton cœur, tout va venir taper ton caractère, tout va venir remettre en question ta manière de penser, tout va participer au métanoïa, au changement de mentalité parce que c'est la parole de Dieu et qu'elle est vivante. Un jour, je suis dans un moment comme ça, enfin voilà un temps, et c'est hyper clair dans mon cœur, c'est comme le Seigneur me dit, à une époque où il n'a jamais été aussi facile d'acquérir de la connaissance, ce qui reste toujours aussi précieux, ce qui reste toujours aussi rare, c'est le caractère. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, si tu n'as pas le caractère, je peux rien faire avec toi. Et ça, mes amis, c'est profondément biblique. On peut voir dans l'histoire de Saül, qui va être loin pour être le premier roi d'Israël, le gars il a tout ce qu'il faut, mais il n'a pas le caractère. Il n'a pas le caractère, il est orgueilleux, il a le cou raide. Ce qui se passe, c'est que Dieu retire son onction et il se choisit quelqu'un où il ne faudra pas regarder à comment il est en apparence, mais il faudra regarder avec les yeux de Dieu parce que Dieu regarde au cœur. Et quand Dieu regarde au cœur, il regarde, en fait, il faut vraiment comprendre, dans l'hébreu, le cœur, c'est le siège de la pensée, c'est le siège du caractère. Le cœur, c'est ton cerveau, en hébreu. Concrètement, à cette époque-là, on ne sait pas anatomiquement, tout ça, je vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est le siège de la pensée, du caractère, des émotions, de tout ça. Donc quand on dit « il regarde au cœur », grosso modo, ça veut dire que Dieu, il regarde au caractère de David. Il regarde pas à son CV, il regarde pas à son physique. Soit dit en passant, il est dit qu'il était très beau. Un peu bizarre mon truc quand même. Donc c'est super important de réaliser, c'est le caractère qui prime. Et dans le caractère, ça englobe énormément de choses. Le caractère, c'est pas que être quelqu'un de gentil qui prend soin des gens, je suis navrée de le dire. Oui, ça compte, oui, c'est cool, mais si on n'arrive pas à se remettre en question, si on n'arrive pas à admettre les endroits où on est orgueilleux, où on résiste à la parole de Dieu, c'est clair dans la Bible. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueil peut prendre différents visages. L'orgueil, c'est pas que croire je suis le plus beau et le plus fort et je peux tout faire par moi-même. Ça peut être ça. Et il y a des gens qui sont orgueilleux en ce sens-là et qui refusent de plier le genou et c'est entre eux et Dieu que ça se passe. Mais il y a aussi des gens qui refusent d'accepter la parole de Dieu sur leur vie, qui refusent d'accepter les promesses de Dieu sur leur vie. C'est une forme d'orgueil. Si tu crois que tu es trop haut ou trop bas pour être digne du cadre que Dieu a établi pour ta vie et pour les hommes,
tu es en dehors de la pensée de Dieu, tu résistes à la pensée de Dieu, c'est une forme d'orgueil. Et c'est super important de réaliser parce que ça contribue à ton caractère, être capable de prendre ce que Dieu t'a donné, être capable de te remettre en question, être capable d'accepter le brisement, être capable d'accepter le changement de mentalité, être capable d'accepter que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un peu ton rythme de croisière que du coup la course elle est gagnée. C'est pas aussi simple. Et tant que c'est pas fini, il y a des œuvres, il y a des choses et c'est pas qu'une question de faire, mais il faut vraiment comprendre que c'est au travers de qui on est que Dieu agit. Pour être les pieds et les mains de Jésus sur terre, il ne s'agit pas d'être activiste, il s'agit d'être, il s'agit d'accepter de diminuer pour que Jésus en nous croisse. Et ça se voit comment? Ça se voit au contact des gens. C'est pas quand tu es tout seul à la maison face à ta Bible et qu'il n'y a personne qui t'embête qu'on voit ton caractère. C'est quand tu es face aux gens, c'est quand tu es dans les interactions. Est-ce que tout te pique? Est-ce que tout te fait mal? Est-ce que tu as tout le temps l'impression que les gens sont contre toi? Est-ce que tu ne supportes rien? Est-ce que tu n'es jamais d'accord avec les gens? Est-ce que tu te désintéresses? Est-ce que tu as l'impression que les gens comprennent rien? Il y a tellement de choses. Ou alors est-ce que tu as l'impression d'être tout le temps moins aimé? Est-ce que tu as l'impression d'avoir moins de valeur? Est-ce qu'en fait, quelque part, est-ce que tu as suffisamment imprégner Christ en toi pour le laisser vivre en toi et quelque part te décentrer de qui tu es. Quelque chose que j'ai remarqué pour avoir été quelqu'un qui est beaucoup dans la rumination, qui peut être beaucoup dans le pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, ou alors qui a pu avoir de gros complexes d'infériorité, bref, tous ces trucs un peu manque de confiance, tout ça, j'ai beaucoup été là-dedans et le fait est que, je parle de mon expérience, tu prends pas, mais voilà, il y a beaucoup de nombrilisme là-dedans. Il y a beaucoup de nombrilisme. Plus tu vas te détacher de toi-même, plus tu vas regarder à Christ, moins tu vas te regarder toi-même. Plus je regarde à Christ, moins je regarde à moi-même. Et à chaque fois que je retombe dans mes pensées un peu pas belles là, c'est parce que je regarde trop mon nombril. Si je commence à regarder à Christ, si je commence à regarder aux autres, si je commence à sincèrement me détacher, mais pas parce que j'ai pas de valeur, mais parce que j'en ai, je suis précieuse, je suis merveilleuse, je suis établie, je suis ointe, c'est ce que la parole de Dieu dit sur moi. Je peux me détacher de moi-même. Je peux prendre de la distance avec moi-même. Ça ne veut pas dire que je me néglige, ça ne veut pas dire que je ne me prends pas en considération, pas du tout. Mais je suis capable de m'oublier un peu parce que je suis tellement bien avec moi-même que je suis capable de m'oublier. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect du caractère. En fait, le caractère, ça recouvre énormément de choses. Et il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que tu vois quelqu'un, alors bon, je vais peut-être prêcher contre ma paroisse aujourd'hui, mais c'est pas parce que tu vois quelqu'un avoir un compte Insta et faire des super reels, c'est pas parce que tu vois quelqu'un avoir une chaîne YouTube, c'est pas parce que tu vois des gens qui ont peut-être de la visibilité et un talent pour parler que ce sont des personnes qui ont un bon caractère, qui ont un bon témoignage. Tout ça, ça ne veut rien dire. Donc là où tu es aujourd'hui, assure-toi d'avoir un bon caractère, au-delà de toute forme de connaissance, d'avoir un bon caractère, un caractère qui reflète Christ, parce que c'est ça qui est rare, c'est ça qui est précieux, c'est ça qui pèse dans la balance, dans le cœur de Dieu. Alors voilà, c'est vraiment les 3 apprentissages que j'avais envie de te donner par rapport à mes 2 années d'école biblique. J'espère que cette vidéo t'aura béni. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui fait écho chez toi, ce avec quoi tu es d'accord, ce avec quoi tu n'es pas d'accord, du moment que tu es hyper cool et hyper sympa. Il n'y a pas de souci, j'accepte, il n'y a pas de problème. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!